Mais dites-moi, ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé pour ce genre de vidéo. Je vous présente du coup mes auteurs préférés. Et ici, on continue dans le girl power, on continue avec de la romance. Et je vous présente tout de suite les romans que j'ai adorés de Brittany C. Cherry. Je vais commencer par le plus ancien que j'ai lu et il s'agit de Eleanor and Gray. On va suivre du coup ces deux personnages du titre qui se connaissent, ils sont au lycée, ils vivent leur première histoire d'amour et puis il y a une cassure, la maman de Eleanor décède, ce qui fait qu'elle a dû déménager et se retrouve je crois 15-20 ans plus tard et il y a ce côté premier amour, lui a énormément changé, il est devenu beaucoup plus aigri, beaucoup plus distant, que ce soit avec elle ou avec tout le monde d'ailleurs et elle en fait elle va être recrutée pour travailler en tant que nounou sur ces deux filles donc il y a ce petit côté où elle va être très très proche de lui et en même temps elle va sentir la distance qu'elle n'avait pas eue depuis quelques années maintenant. Et on est sur une romance, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de vous dire comment ça se termine ou comment ça peut évoluer, mais quoi qu'il arrive, ce que j'ai adoré dans cette romance, c'est qu'elle était très 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 addictive et qu'en plus de ça, le sujet du deuil et de la... comment on va dire, le sujet du deuil en lui-même était très très bien abordé et on a ce côté, on essaye de se reconstruire, c'est le mot que j'ai cherché, reconstruire après le décès de quelqu'un. Donc là pour le coup c'est la maman de Eleanor et je crois qu'il y a et aussi la femme du coup de Gray qui est décédée et voilà il y a toute cette distance qui est mise par rapport au deuil, ça fait un point commun en même temps. C'est tellement différent de perdre une maman que de perdre un mari ou une femme que c'est difficile pour eux d'aborder le sujet. Et je trouve que dans cette romance, c'est très très bien abordé. On est obligé d'avoir les larmes aux yeux à chaque chapitre, je trouve. Autant le début, c'était très très bien, c'était fluide et tout. Il y a le décès de la maman. Et à partir de là, je trouve que le roman est fait pour nous foutre les larmes aux yeux du début à la fin. Et j'ai adoré avoir le cœur brisé avec ce roman. Donc si jamais vous avez envie de pleurer également, foncez pour Eleanor and Gray parce qu'il est juste génial quoi. Ensuite, j'avais commencé sa saga, donc qui s'appelle, la saga c'est The Elements. Et moi j'ai lu The Air et Brief et j'avais beaucoup apprécié. Alors je n'ai pas apprécié autant que Eleanor and Gray, mais j'ai trouvé que le roman pareil était très très bien écrit. Dans ce premier tome également, on va suivre deux personnages un petit peu torturés par la vie. Tous les deux en fait ont perdu leur conjoint, encore un sujet du deuil. Donc tous les deux ont perdu leur conjoint et ils se retrouvent voisins. Donc elle se force à vivre parce qu'elle a sa petite fille. Et lui, en fait, il se force à vivre pour la simple et bonne raison qu'il connaît la valeur de la vie, mais il veut s'approcher de personne. Donc il est très aigri, il est très distant, et excusez-moi du mot, mais c'est un vrai connard avec tout le monde. Donc on a cette petite femme qui va essayer de tout faire pour lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, mais pas forcément dans son coin. Et lui, il a ce côté où il est endeuillé, il ne veut absolument pas du tout entendre parler de quoi que ce soit. Et voilà, c'est un très joli roman sur le deuil également, c'est un roman sur la reconstruction encore une fois, mais cette fois-ci on suit un peu moins des adolescents, c'est un petit peu moins tourné vers le young adulte je pense, et c'est vraiment beaucoup plus adulte et beaucoup plus accessible pour des personnes d'un âge un peu plus mûr. Et voilà, je trouve que c'est la différence, c'est la force de Brittany C. Cherry, c'est qu'elle arrive à nous écrire, à nous pondre une romance young adulte, et d'un autre côté elle arrive à nous pondre une romance un petit peu plus dure, qui est vraiment très facile à aborder. Donc si ça vous intéresse, moi il me reste encore les 3 derniers tomes à lire parce que je crois que c'est une saga de 4 tomes, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse également. Et le dernier, je vous en ai parlé il y a très très peu de temps dans un update lecture, j'ai lu le tome 1 et également le tome 2 de London and Shay, et là pareil on va suivre du coup dans le premier tome des adolescents d'une un peu moins de 20 ans, je crois qu'il doit avoir 16-17 ans, ou ouais, peut-être un petit peu plus, mais leur histoire d'amour se base sur un principe de pari, en sachant que les deux se détestent, ou on va dire ne se calculent pas du tout parce ils s'insupportent l'un et l'autre, et suite à une soirée ils vont faire un pari et le premier qui tombe amoureux perd. Vous imaginez bien qu'il y aura de l'attachement bien évidemment. Et dans ce roman, cette fois nous n'allons pas forcément parler de deuil, surprise, mais on va parler de maladie mentale. Et c'est très très bien abordé ici également. Je m'y attendais pas du tout à voir un... Enfin, ouais. C'est pas une maladie mentale, on parle plus de dépression, pardon.
Alors je sais pas si certains considèrent ça comme une maladie mentale ou pas, mais on parle de dépression et c'est un sujet qui est très très bien amené, qui est très très bien abordé. C'est vrai que moi-même, en étant à ma place, j'ai du mal à m'imaginer ce qu'on peut ressentir une personne qui est en dépression. On la voit bien un jour, pas bien le lendemain, et c'est ça assez souvent. Elle fait le yo-yo et je trouve que dans ce roman, eh bien vous avez une approche de cette dépression qui est mis en avant, qui fait que vous êtes obligé en fait de comprendre ce que ressent le personnage et il a juste besoin d'être aidé, il a besoin d'espace, des fois il a besoin d'être entouré et on a tout ce chamboulement dans sa tête et c'est vraiment très 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 bien écrit et j'ai adoré ce roman justement parce que je m'attendais pas à avoir un sujet pareil dans ce roman, dans cette romance et c'est ce qui fait la force du coup. Le tome 1 ne se termine on va dire pas du tout comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais espéré et c'est ce qui m'a donné une petite claque en mode bah oui bah des fois ça se passe pas comme moi je voudrais dans des romans ou autres et c'est super génial et en plus de ça dans le tome 2 eh bien vous retrouvez ces deux mêmes personnages beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, oh, je vais peut-être vous dire une connerie, peut-être 5 à 10 ans plus tard on va dire grosso modo et vous voyez que c'est toujours une maladie qui perdure et voilà. Et moi j'avais adoré du coup suivre ce roman qui est aussi déchirant qu'un deuil, puisque là vous avez cette insatisfaction H24 de ne pas vraiment savoir ce que vous voulez. Vous avez envie d'être avec quelqu'un, puis d'un côté vous avez envie d'être seul, vous avez envie de faire quelque chose mais vous en sentez pas capable. Vous avez envie de pleurer, vous savez pas pourquoi, vous avez envie d'être entouré ou d'être seul, vous savez pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est bien mis en avant et pour les personnes qui comprennent pas trop la dépression comme moi, et bien du coup, si ça peut vous permettre d'avoir un pied dedans et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe, n'hésitez pas parce que du coup c'était très très bien abordé et Brittany Secchieri l'a fait avec brio, en tout cas dans cette duologie. Et voilà, je vous ai présenté du coup une autre autrice que j'adore. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une autrice qui met énormément de baume au cœur entre le deuil, la dépression ou autre, mais c'est quelqu'un que j'ai aimé lire et sa plume est très très bien. Donc je vous recommande bien évidemment ces romans parce qu'ils sont juste géniaux à mon goût. Et si ça peut vous permettre de découvrir des romances un petit peu moins gnangnan, cliché, comédie, foncez parce que même si vous pensez savoir un petit peu comment va se dérouler à la fin, et bien pour le coup juste par rapport au contenu qu'elle met dans son roman, je vous laisse juste le plaisir de découvrir sa plume sur des sujets qui sont très très durs à aborder. Voilà. Donc du coup cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà des romans d'elle, si ça vous plaît, si vous aimez cette autrice ou pas. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!